Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, aujourd'hui nous arrivons à la troisième partie de notre sujet, comment connaître l'avenir. Hier nous avons vu comment Daniel a expliqué au roi le rêve qu'il avait fait. Il a vu une statue, la tête était d'or, pure et brillante, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes étaient de fer et les pieds étaient faits de mélange d'argile et de fer. Et Daniel a raconté au roi qu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main, frappe les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Nous avons vu que Babylone était la tête, une nation d'or pur, mais que la poitrine et les bras en argent représentent les Mèdes et les Perses qui firent le siège de Babylone et régnèrent à sa place. Puis un troisième royaume qui sera d'airain dominerait sur la terre. Et cette prédiction concernant le ventre et les cuisses de bronze s'accomplit lorsqu'Alexandre le Grand, le brillant général battit Darius III de Perse à la bataille d'Arbel en 331 avant notre ère. Et nous avons vu que le troisième empire mondial fut la Grèce. Et nous avons vu que il y avait le plus terrible des anciens royaumes. Et nous devons nous souvenir, mesdames et messieurs, que Dieu avait prédit qu'il y aurait eu 4 empires mondiaux successifs. Nous arrivons maintenant aux jambes de fer, qui représentent bien la puissance destructrice et impitoyable du 4e empire mondial. Et voici comment Daniel le décrivit au roi. Il dit, « Il y a un 4e royaume, fort comme du fer. Ces Césars se proclamèrent Dieu et exigèrent l'adoration et l'obéissance de toute la population. Ce fut à l'époque de la domination romaine, mesdames et messieurs, que 2 grands événements d'une importance décisive eurent lieu dans cette nation. Premièrement, Jésus naquit à Bethléem. Ce fut un gouverneur romain qui promulgua un décret ordonnant de tuer tous les enfants mâles de 2 ans ou moins à Bethléem. Il avait espéré ainsi anéantir Jésus. Deuxièmement, Jésus fut crucifié en Juda sous l'autorité de Rome. C'était un gouverneur romain qui permit la condamnation de Jésus. Jésus fut crucifié par des soldats romains. Et c'est un sceau romain qui fut placé sur son tombeau pour tenter de l'y maintenir enfermé. Et maintenant, mesdames et messieurs, le schéma de cette prophétie change. Rome ne devait pas être suivi d'aucun empire mondial. Daniel déclara au roi, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de poitiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. » Daniel 2, versets 41 et 43. En d'autres termes, mesdames et messieurs, le prophète annonça non pas l'apparition d'un 5e empire mondial, mais plutôt la division de la monarchie de fer de Rome. L'empire romain se fragmenterait en un certain nombre de royaumes. Les fibres de fer de ce géant empire romain qui avait dominé pendant près de 600 ans se désintégrèrent. Minés par le luxe, la corruption politique et la décadence morale, Rome perdit sa stabilité et sa force, devenant ainsi une proie facile pour les tribus barbares qui commencèrent à envahir l'Empire entre 351 et 476 de notre ère. L'empereur Auguste fut déposé et l'Empire divisé en plusieurs sections représentées par les pieds et les orteils de la statue faits de fer et d'argile. Tu as vu
le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Verset 43 du chapitre 2. Les invasions barbares, mesdames et messieurs, provoquèrent la division de l'Empire romain. Cette division, représentée par les pieds de fer et d'argile, sont à l'origine des nations européennes aujourd'hui. 10 de ces tribus barbares sont citées comme suit par la plupart des historiens. Les Alamans, qui sont les Allemands, les Burgondes, qui sont les Suisses, les Francs, qui sont les Français, les Lombards, qui sont les Italiens, les Saxons, qui sont les Anglais, les Suèves, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales, aujourd'hui disparus ou mélangés aux autres nations environnantes. L'annonce faite par Dieu que ces royaumes ne se réuniraient plus jamais pour former un empire mondial limite de nouveau les possibilités de ces nations. L'Europe restera divisée. Ces pays ne resteront pas ensemble. Même avec le marché commun européen et une monnaie commune, ils restent divisés. Même s'ils se mêlent par des alliances humaines, en d'autres termes, s'ils concluent des mariages entre familles royales. Dans un palais du Danemark, on peut voir l'arbre généalogique des familles royales d'Europe. Elles sont toutes associées par le sang. Elles ont espéré que cela empêcherait des guerres, mais cela n'a pas marché. Ces pays, mesdames et messieurs, ne purent pas s'entendre entre eux. Bien des guerres livrées en Europe étaient en réalité des querelles de famille. Dieu avait prédit qu'ils ne s'attacheraient pas l'un à l'autre. Plusieurs fois, ils tentèrent de reconstituer l'Empire romain, mais cela ne dura jamais. De même que le fer et l'argile ne peuvent rester unis. Pensez, mesdames et messieurs, à toutes les tentatives de recoller ensemble les nations européennes. Qu'est-il arrivé aux dirigeants qui ont tenté de réunir l'Europe divisée? Charlemagne, battu. Charles Quint, battu. Louis XIV, battu. Napoléon, battu. Guillaume II, battu. Hitler, battu. Exilé à l'île d'Elbe, Napoléon, puissant conquérant français des premières années du 19e siècle, dut admettre que Dieu était trop fort pour lui. En fait, mesdames et messieurs, Dieu a été trop fort pour eux tous. Dieu avait dit, ils ne s'uniront pas l'un à l'autre. Belle épitaphe pour tous ces prétendants à la domination mondiale. Cependant, les hommes essaient encore de souder ensemble les pays d'Europe. Mais ceux-ci semblent ne pas tenir ensemble, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Ils peuvent se mettre ensemble, mais pas tenir ensemble. Nebuchadnezzar a dû être stupéfait du tour que prenait la prophétie. Dieu avait prononcé le destin de 4 grands empires mondiaux et prédit que l'Empire romain serait suivi d'un certain nombre de nations. 7 d'entre elles aujourd'hui sont représentées parmi les nations d'Europe occidentale. Certaines fortes, d'autres faibles, mais toutes irrémédiablement divisées. Qu'arriverait-il ensuite? Avec une joie et une confiance évidente, Daniel arriva au point culminant et étonnant de l'interprétation du rêve de la statue de plusieurs métaux. Il déclara, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Telle est la signification, mesdames et messieurs, de la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Cette pierre qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Le prochain grand événement sur la scène de l'histoire humaine sera le second avènement de Jésus et l'instauration de son royaume représenté par la pierre détachée sans le secours d'aucune main. Son royaume sera instauré non pas par la main d'homme, mais par la puissante main de Dieu, et ce royaume remplira la terre entière. Alors s'accomplira cette prophétie, le royaume du monde est remis à notre Seigneur,
et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Remarquez, mesdames et messieurs, que les derniers événements décrits par cette étonnante prophétie du livre de Daniel sont les suivants. Second avènement de Jésus. Les nations du monde toucheront à leur fin. Dieu instaurera son royaume. Son royaume durera éternellement. Jésus sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Il reviendra sur la terre pour régner sur un royaume éternel. Lorsque Daniel eut fini de rapporter au roi son impressionnante vision et l'interprétation étonnante donnée par Dieu, le roi Nebuchadnezzar se leva de son trône et se prosterna humblement devant Daniel en hommage au grand Dieu de Daniel dont la sagesse et la puissance avaient été démontrées de manière si convaincante. Le roi dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. » Au verset 47 du chapitre 2. Le Dieu de Daniel est vraiment le Dieu que je désire avoir pour Dieu, celui qui tient l'avenir dans ses mains. Par le moyen de cette statue métallique géante, vue en rêve par Nebuchadnezzar 6 siècles avant la naissance de Jésus, Dieu avait dévoilé les mystères des siècles à venir. Oui, mesdames et messieurs, oui, mes chers amis, le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Le voyage est presque terminé. Le prochain grand événement est l'avènement de Christ venant sur les nuées pour instaurer son royaume éternel. Les royaumes représentés par l'or, l'argent, le bronze et le fer appartiennent tous maintenant à l'histoire. Le prochain événement glorieux est le proche avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a préparé des lendemains glorieux, rendus possibles par sa croix sanglante au calvaire. Il reste peu de temps avant que toutes ces choses s'accomplissent. En ce moment même, mesdames et messieurs, Dieu prépare pour vous et pour moi son royaume et ceux qui en feront partie. Nous pouvons être certains que nous en ferons partie si nous voulons bien par la foi faire ce que fit le bandit sur la croix, suspendu entre ciel et terre aux côtés de Jésus. Il ne pouvait s'approcher plus près de Jésus, mais il savait qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'être sauvé des péchés qu'il avait commis. Il regarda le Sauveur du monde et vit le sang couler sur son visage, au front meurtri par les épines. Son cœur fut touché, il confessa ses péchés et s'écria, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, verset 42. Jésus lui donna l'assurance qu'il serait avec lui dans son royaume. Vous pouvez vous aussi prononcer cette prière et recevoir la même assurance que vous serez avec Jésus dans son royaume qui va bientôt être instauré sur cette terre. Alors, mesdames et messieurs, vous entendrez des lèvres de Jésus cette invitation au moment de son retour. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous avait été préparé. Matthieu 25, verset 34. Ce monde, mesdames et messieurs, n'est pas entre les mains d'êtres humains. Il est entre les mains de Dieu. Nous pouvons faire face à l'avenir avec une plus grande confiance. Jésus revient bientôt. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main frappera la statue. Les royaumes de ce monde s'effondreront. Dieu instaurera son royaume éternel. Vous pouvez avoir confiance en ce Dieu. Vous pouvez vous reposer en sécurité entre ses mains. Il vous appelle aujourd'hui. Il vous invite aujourd'hui même à venir à lui. Il s'adresse à votre cœur en cet instant même. Voudriez-vous lui dire, « Seigneur, oui Seigneur, je veux te faire totalement confiance. Je t'abandonne ma vie aujourd'hui. » Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Amen.
C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le.